Salut, c'est Kevin de Cus Coaching, j'espère que tu as la... Et aujourd'hui, je te retrouve pour la deuxième vidéo de la série de 3 vidéos consacrées à l'entraînement des personnes maigres qui veulent devenir musclées et qui veulent prendre du poids. Ce sont des personnes en général qui ont du mal à prendre du poids et du muscle. Donc, si tu n'as pas encore vu la première vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo qui est dans la description pour regarder la vidéo d'introduction où je parle des 3 meilleurs sports, par exemple, pour prendre du muscle. Et avant de commencer cette vidéo sur l'entraînement au poids du corps pour les personnes maigres, eh bien, tu peux télécharger mon livre « Apprendre la musculation » qui est un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour prendre du muscle quand tu es maigre ou même pour les personnes qui sont normales physiquement et qui veulent prendre du muscle. Eh bien, je t'invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de cette vidéo ou alors sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Donc, le poids du corps, pourquoi je le préconise pour les personnes qui sont maigres et qui ont du mal à prendre du muscle? Tout simplement parce que voilà, le poids du corps, tu n'as pas besoin de matériel pour travailler puisque tu te sers que de la gravité. C'est cool la gravité, hein. On est sur Terre, on tient grâce à la gravité, il me semble. Donc grâce à ça, tu vois, tu as déjà une force, c'est ton propre poids qu'il faut soulever et ça suffit déjà à faire beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin de matériel, tu n'as pas besoin de te déplacer en salle de sport, tu n'as pas besoin d'attendre 10 000 heures pour faire un développé couché, tu n'as pas besoin, voilà, tu as énormément d'avantages à faire, à pratiquer le poids du corps. Tu as beaucoup de méthodes d'ailleurs qui sont basées sur le poids du corps. Tu as un nombre infini d'exercices que tu peux faire au poids du corps et tu as vraiment, voilà. Je ne vais pas te refaire la vidéo que j'avais fait sur poids du corps versus fonte, que tu peux regarder d'ailleurs, que je te mets le lien, poids du corps versus fonte, qui a énormément plu d'ailleurs. Tu peux aller la regarder, je te dis beaucoup de choses d'ailleurs sur le poids du corps et beaucoup d'avantages à en faire. Le gros avantage au niveau du poids du corps pour les maigres, et ça c'est vraiment de ça dont j'ai envie de traiter dans cette vidéo, c'est que quand tu es maigre, en fait tu n'as pas de force, tu n'as pas beaucoup de masse musculaire, donc tu n'as pas encore les fondations de la maison pour pouvoir construire du muscle. Et le poids du corps, grâce aux exercices, à ton propre poids du corps, tu vas construire les fondations de la maison. Tu vas construire en fait tous les petits muscles qu'il y a au pourtour des articulations. Et moi, j'aime bien parler en termes de fondation de la maison, si tu veux. Quand tu n'as pas de masse musculaire, en général, tu n'as pas non plus justement cette base solide qu'il faut pour construire les briques, mettre du ciment et du gravier pour pouvoir construire tout ce muscle. Donc le poids du corps, c'est bien pour ça, parce que tu as plein d'exercices qui vont te permettre de gainer ton corps, de pouvoir aller chercher les petits muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler d'ailleurs avec matériel et qui sont là pour justement consolider toute cette base et là-dessus, tu vas pouvoir construire du gros muscle. Et par rapport aux besoins de force qu'ont les maigres, le poids du corps répond parfaitement à cette attente. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des dips ou des pompes, le gars qui n'arrive pas, ou la fille qui n'arrive pas à faire par exemple 20 pompes, n'aura pas de force par exemple à l'exercice de développé couché. Donc moi je préconise surtout aux débutants et aux personnes maigres le poids du corps pour d'autres avantages comme l'apprentissage des exercices fondamentaux. Voilà, si tu ne sais pas faire une pompe, ça ne sert à rien de faire un exercice beaucoup plus compliqué comme l'arraché ou comme l'épaulé jeté avec barre. Si tu ne sais pas faire des dips, ça ne sert à rien de faire des exercices plus complexes ou alors encore des tractions, ça ne sert à rien de faire des muscle-ups si tu veux. Donc il va falloir maîtriser des exercices au poids du corps, des mouvements qui sont vraiment fondamentaux pour gagner de la force, pour gagner de la masse musculaire. Pourquoi de la masse musculaire? Quand tu augmentes ton potentiel de force, comme je te le dis à chaque fois, tu vas augmenter ta masse musculaire. C'est indéniable, c'est comme ça, c'est lié, c'est en synergie, c'est complémentaire. Qu'est-ce que je peux te sortir encore comme mot? J'espère que tu as compris que le poids du corps, c'est très important. Mais quand est-ce qu'on doit en faire d'ailleurs? Parce que je te dis que c'est super le poids du corps, etc. Mais quand est-ce qu'il faut faire des exercices au poids du corps? Si tu as déjà une routine en musculation, par exemple en salle de sport, tu peux incorporer des exercices au PDC dans ton entraînement tout simplement. Alors quand est-ce qu'il faut les mettre? Moi j'aime bien mettre par exemple si tu as du mal avec des tractions, mets-les en premier. Comme ça tu vas gagner en force au niveau des tractions. Il y a un point que j'ai envie de souligner sur le poids du corps, c'est que c'est plus fait en fait à la base pour nous. C'est-à-dire que l'être humain a l'habitude de se déplacer avec son propre poids du corps. Donc finalement, quand tu vas exercer des exercices au poids du corps, tu vas plus progresser que quand tu fais des exercices avec fonte, puisque la charge additionnelle est beaucoup plus difficile à gérer que l'exercice au poids du corps. Il y a une seule condition à ça, c'est de les faire correctement. Donc les faire en travailler en amplitude. Quand tu fais des dips,
Et ça ne sert à rien de t'arrêter au milieu, sauf si vraiment tu n'arrives pas, à en faire une répétition. Donc, cherche l'amplitude, ces exercices au poids du corps, un petit peu comme les exercices avec fonte, et tu vas progresser en force, en masse musculaire. Je vais ajouter aussi que les exercices au poids du corps qui sont un peu plus faciles, par exemple, si tu arrives à faire 15 pompes, eh bien, tu les mets forcément à la fin de ton entraînement. Surtout si, par exemple, tu as fait un entraînement en masse musculaire, eh bien, tu peux faire des séries de 12, de 10 en pompe, sachant que eh bien, les exercices au poids du corps, encore une fois, tu peux les complexifier grâce à, par exemple, en te lestant, ou alors grâce à des élastiques, ou alors avec des résistances extérieures. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, c'est fortement conseillé, puisque tu vas être limité si tu progresses trop rapidement au poids du corps. Donc, quelqu'un de maigre qui veut se muscler grâce aux exercices de poids du corps, quels exercices je lui préconiserais pour pouvoir se muscler le plus rapidement possible? Eh bien, par exemple, pour le groupe des pectoraux, puisque ça intéresse beaucoup de gens qui sont maigres, les pectoraux. D'ailleurs, c'est des muscles qu'on voit qui se développent assez rapidement si on les martyrise comme il faut. Donc, les dips, c'est le mouvement de base pour les pectoraux. Si tu ne fais pas de dips, c'est que tu loupes quelque chose de très important. Les dips, c'est un mouvement qui est très complexe. Moi, quand j'étais tout maigre, eh ben, j'en faisais que 5. Donc, tu vois, j'étais pas très très fort et pourtant, je faisais beaucoup de pompes. Donc, les dips, tu as besoin de beaucoup de force, tu as besoin de beaucoup de souplesse, donc je te préconise de les faire. Tu peux, par exemple, te mettre entre deux chaises, entre deux bancs, entre deux lits, entre deux bureaux. Tu peux les faire où tu veux, c'est ça qui est bien avec les dips. Ensuite, tu as forcément les pompes. Donc, les pompes, si tu n'arrives pas à les faire correctement, je te conseille de faire des pompes sur les genoux au départ, avec une pause en bas, donc des pompes à la claque, où tu lèves les bras, comme ça te donne du potentiel d'étirement pour tes pectoraux. Et ensuite, dès que tu seras bon là-dessus, eh bien, tu fais pareil sur les pieds. Et comme ça, tu vas voir que ce sont des vraies pompes, et ce ne sont pas des pompes trichées et des pompes à moitié, comme je vois un petit peu partout, par exemple dans les clubs de sport. Pour les exercices au niveau du dos, eh bien, tu as les tractions en supination, traction large, traction nuque. Si tu n'arrives pas à faire des tractions, eh bien, je te dis, fais des tractions, fais des tractions, fais des tractions. Garde bien les épaules basses parce qu'en général, quand on est maigre ou quand on est ectomorphe ou quand on a une morphologie assez raide, eh bien, on a les épaules raides, on a mal aux épaules rapidement. Les tractions sont des exercices qui peuvent faire mal aux épaules. Donc, fais bien attention sur cet exercice et gagne en force là-dessus puisque quelqu'un qui est capable de faire 20 tractions, eh bien, je pense qu'il commence déjà à avoir un beau potentiel de muscle au niveau du dos. Et pour le dos, tu as d'autres exercices comme le Superman, qui est un exercice de gainage. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, les fondations de la maison, c'est des muscles périarticulaires, c'est les articulations qu'il faut renforcer. Donc fais du Superman. Ça muscle aussi les spinos, c'est-à-dire les muscles qui sont profonds au niveau de la colonne vertébrale. On appelle ça les périrachidiens. Donc c'est un muscle un petit peu barbare qui veut dire autour du rachis, donc la colonne vertébrale, et que si tu renforces, eh bien, tu auras plus mal au dos. Tout simplement, tu vas être beaucoup plus fort sur tous les exercices avec matériel dont je te parlerai dans la troisième vidéo. Et donc, du coup, fais du Superman, c'est un très bon exercice. Si tu as un banc lombaire, si tu as un peu de matériel chez toi, tu peux faire du banc lombaire. Ou alors, si tu as un lit, par exemple, tu te mets au bord du lit et tu fais des enroulés pour, eh bien voilà, pour tous tes muscles spinaux, on appelle ça. Donc, tu as les tractions, tu as le Superman pour le dos et tu as l'enroulé que je te préconise. Ensuite, tu as les jambes, donc tu peux faire des squats au poids du corps, tu peux faire des fentes au poids du corps, tu peux faire des squats à une jambe en faisant bien attention à la position de ton bassin. Pourquoi? Parce que ça décale un petit peu ton bassin quand même. Appuie bien sur les talons, n'appuie surtout pas sur la pointe de pied. Tu peux faire de la chaise, tu peux faire du leg extension debout, tu peux faire du leg curl, enfin des exercices de jambes, tu en as à l'appel. Tu peux faire aussi des squat jump, c'est très très bien pour travailler l'explosivité. Et commence par des exercices comme ça pour gagner du muscle. Et puis pour d'autres groupes musculaires comme les biceps, les triceps, les épaules, eh bien tu vas déjà commencer à les muscler grâce à tous ces exercices que je viens de te dire. Pareil pour les abdominaux, puisque les abdominaux travaillent sur tous les exercices. Je te donnerai des exercices en circuit pour les abdominaux, puisque en général, je préconise de travailler les abdominaux au poids du corps. C'est plus efficace qu'avec machine. Et sachant que tu peux complexifier les exercices, t'inquiète pas là-dessus. Donc je vais te donner un exemple de programme au poids du corps pour quelqu'un de maigre qui veut devenir musclé et qui, par exemple, veut faire un programme au poids du corps avant de commencer la salle de sport pour, par exemple, se préparer ou alors chez soi puisqu'il n'y a pas besoin de matériel. Donc le programme, par exemple, est sur une semaine. Je te le mets sur une semaine comme ça. Donc le premier jour, ça va être dos pec en superset. Superset, c'est un enchaînement de 2 groupes agonistes-antagonistes. Donc en premier, tu fais des tractions avec des dips forcément. Tu enchaînes les 2 exercices, tu fais un maximum de tractions, un maximum de dips. Tu fais ce que tu veux, supination, traction large, traction nuque, ce que tu veux. Et un maximum de dips. Ensuite, tu fais pareil avec les pompes et le Superman. Donc, tu fais 4 séries de 15 pompes posées, comme je t'ai dit, de les faire tout à l'heure, avec le Superman où tu fais en gainage en 45 secondes de Superman.
Et puis en troisième exercice, tu peux faire par exemple l'enroulé au banc lombaire, ou alors un enroulé au lit, comme tu veux, ou sur une chaise, ou sur banc, ou ce que tu peux, avec des pompes qui sont entre deux chaises, pareil, les pieds au sol, où tu vas chercher plus d'étirement. Donc ça, c'est pas mal comme circuit pour gagner au niveau des pectoraux et du dos. Et pour les jambes, par exemple, en deuxième jour pour les jambes et des abdominaux, donc tu vas faire des séries de squats en série de une jambe, donc tu fais 4 séries de 20 par jambe et tu te reposes 30 secondes. Et ensuite, tu vas faire des squats normaux où tu vas essayer d'aller le plus vite possible, de faire 4 séries de 15 répétitions, le plus vite possible, avec 30 secondes de repos. Et bien, tu vas faire pareil pour les fentes en dynamique. Donc, tu avances un pied, puis tu recules, tu avances un pied, puis tu recules. Et ça, pareil, tu en fais 20. Si tu veux, tu peux prendre des petits lestes si c'est trop facile. Tu fais 4 séries de 20 répétitions, donc 10 de chaque jambe. Et tu finis par la chaise avec des squat jumps, où tu enchaînes 30 secondes de chaise avec 8 squat jumps et avec du repos, 1 minute de repos pour ces exercices. Et puis si tu vas aller plus loin, tu rajoutes des triceps par exemple au mur ou des triceps au sol, où tu fais des extensions avec tes coudes. Est-ce qu'on peut passer de maigre à musclé rien qu'au poids du corps? Parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Est-ce qu'on peut devenir athlète qu'avec des exercices au poids du corps, qu'avec des programmes au poids du corps? On peut devenir athlétique, on peut devenir sec, on peut devenir déjà assez charpenté grâce aux exercices au poids du corps, mais il manque quelque chose. Il manque de l'intensité, il manque vraiment ce côté lourd que l'être humain a besoin pour aller chercher des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Tu peux faire des exercices au poids du corps, mais il va falloir rajouter des lestes, il va falloir rajouter des poids, il va falloir rajouter des disques pour rajouter cette intensité. Si tu fais des pompes par exemple avec poignet, tu vas chercher plus bas, donc tu as besoin quand même d'un petit peu de matériel. On peut devenir très athlétique rien qu'au poids du corps et avec des méthodes, par exemple comme la méthode Lafay, tu vas dans les carnets d'entraînement de tous les pratiquants de la méthode Lafay. Oui, il y en a qui sont très charpentés, il y en a qui sont très musclés. Mais arrivé à un certain stade, arrivé à un certain niveau, tu as envie d'aller chercher plus loin, tu as envie d'aller chercher plus de muscles. Mais à ton niveau, si tu es maigre et tu veux devenir musclé, eh bien le poids du corps, eh bien, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux en faire, tu peux commencer par ça. Je t'invite vraiment à en faire. Et même pour des athlètes de haut niveau, eh bien, le poids du corps reste quand même une base à faire, une base à préconiser par les préparateurs physiques. Donc oui, il faut faire du poids du corps et c'est obligatoire de faire du poids du corps dans un entraînement en musculation. Je le préconise, il faut le faire. Si tu veux me passer de maigre à musclé, il faut le faire. Mais au bout d'un moment, tu seras limité et surtout, il va falloir changer les habitudes, varier les intensités pour que ton corps puisse se développer. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu dense sur le poids du corps. On pourra en parler des heures de ça. Vraiment, ça me passionne en plus. Mets-moi un commentaire en bas de cette vidéo et dis-moi si toi aussi, tu t'entraînes au poids du corps. Et dis-moi si, quelles sont tes attentes au vu du poids du corps. Comment tu comptes passer de maigre à musclé grâce au poids du corps. Et je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, c'est pas normal. Si tu regardes cette vidéo, il faut que tu t'abonnes directement. Donc tu as un peu des liens un peu partout pour t'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, je vais te retrouver enfin pour cette troisième vidéo où je te parlerai de comment passer de maigre à musclé l'entraînement en fonte avec matériel que tu peux faire dans ta salle de sport ou si tu as un peu de matos chez toi, que tu peux faire chez toi. Je te ferai un petit peu la même structure que cette vidéo, donc reste au top. Et la semaine prochaine, je te fais cette troisième vidéo sur l'entraînement de maigre à musclé pour les gens qui veulent s'entraîner avec matériel. D'ici là, kiffe la musculation, mange bien, hydrate-toi bien, il fait chaud en ce moment. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.